بكافة الإطارات وموظفي مستشفى الأمراض العقلية أن أرحب بضيوفنا الكرام بالسيد الوالي والوفد المرافق له بمناسبة تنظيم الملتقى الوطني 22 مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. شكرا لكم سيدي الوالي والوفد المرافق لكم لتلبية الدعوة وإشرافكم على هذا الملتقى الطبي الوطني. Monsieur le procureur général, messieurs les membres de la commission de sécurité, messieurs les députés, messieurs les sénateurs, honorable assistance, mes chers confrères, mes chers amis, l'ensemble des directeurs, messieurs les membres de la presse, nous vous souhaitons la bienvenue à ce congrès, monsieur le président de l'association des psychiatres privés. Nous vous souhaitons la bienvenue donc à ce 22e congrès national de psychiatrie. Nous avons choisi cette thématique cette année de traiter la question des addictions. C'est parce que c'est un thème qui est et qui demeurera d'actualité. Donc, je tiens à remercier particulièrement M. Louali, je le dis avec force, pour tous les efforts qu'il déploie au niveau de l'Oulaya Tizi-Ouzou, particulièrement dans le domaine du secteur de la santé, les efforts qu'il apporte pour booster la prise en charge sanitaire au niveau de la Oulaya. Et particulièrement, c'est pas évident de trouver un Wali qui s'intéresse à la santé mentale. Monsieur Louali, monsieur Lemidjilani, il s'est intéressé il nous a soutenus justement dans la prise en charge et l'amélioration de la prise en charge de la santé mentale. Et le dernier événement, c'est l'ouverture de l'unité Méthadone, avec aussi, je le dis également avec force, avec le soutien de monsieur le procureur général. D'ailleurs, nous travaillons en étroite collaboration avec les services du parquet de Tizi-Ouzou qui nous adressent tous les malades, toutes les personnes qui sont interpellées en possession de psychotropes, et nous allons revenir en détail sur cette question. Donc, le plaisir, cette citation des philosophes grecs, le plaisir n'est pas mal en soi, mais certains plaisirs apportent plus de peine que de plaisir. Vous avez un usage simple et un mis-usage. Quels sont les facteurs de risque? Alors là, vous voyez, les facteurs de risque qui sont liés aux produits, tels que la dépendance, dommage sanitaire aigu, dommage sanitaire chronique, les statuts sociaux du produit. Vous avez des facteurs individuels de vulnérabilité, tels que de résistance génétique en rapport avec la génétique, le caractère, les événements de vie, troubles psychiatriques, l'âge de début. Et nous avons également les facteurs qui sont liés à l'environnement, sociaux, l'exposition, donc quand il y a une disponibilité attractive et une consommation nationale, par âge, le sexe, le groupe social. Vous avez également les critères familiaux tels que le fonctionnement familial et la consommation familiale. Au ambulatoire et en résidentiel des patients souffrant de conduite addictive. Le service psychiatrie addictologie a été inauguré au mois d'octobre 2017. Il représente l'un des centres de référencement à l'échelle nationale et constitue un pôle d'excellence de soins, de formation et d'information, de recherche et d'addictologie. On a enregistré au niveau du service 68 976 patients. En matière d'hospitalisation psychiatrique, 1275, alors qu'il faut avoir l'idée que l'hospitalisation en psychiatrie, c'est durant 6 jours. Donc, c'est important. Les consultations pour les toxicomanes, c'est 14 469. Hospitalisation, 1729. Hospitalisation, unité femmes, 359. Unité homme, 1001. Méthadone, donc on a dit 12 malades. Et les injonctions en dernier, donc la dernière activité que nous avons lancée avec la justice, avec le lancement évidemment
la mise en place de la nouvelle loi qui a été citée par M. Louali. Donc, les juges et les procureurs de la République nous envoient à chaque fois que les éléments de la sécurité nationale ou de l'Ouattani, ils interpellent donc des personnes, des jeunes en possession de produits, ils sont présentés devant le procureur de la République, ils nous les envoient. Donc, il y a une collaboration, il y a un travail très étroit qui se fait entre le parquet et donc notre centre. Ces personnes, ils sont immédiatement pris en charge et évidemment ils sont hospitalisés ou bien ils sont suivis en ambulatoire. Alors, les wilayas que nous avons pris en charge, voilà l'ensemble des wilayas qui viennent de Tamarasin, Sidi Bel Abbas, Biskrem, Sila, Constantine, Djelfa, Borj Boararic, donc plus d'une vingtaine de wilayas qui viennent au niveau de Tizi pour se prendre en charge Alger, Boumabdas. Alors, quel est le profil des patients suivis en addiction? Vous voyez, ce sont des jeunes. Ce sont des jeunes de moins de 30 ans. Généralement, ce sont des célibataires provenant de différentes wilayas du pays. Généralement également, ce sont des polyaddictions dans la majorité des cas. Les types de substances consommées, vous avez dit tramadol, la méthadone, Subutex, Nimgigic, codéine, lyrica et la cocaïne, benzodiazépine, cannabis, alcool, ecstasy, le parkinane, le tabac fumé et tabac chiqué. Voilà donc le dispositif qui a été cité tout à l'heure par M. Louali. Au terme de cette étude, 50 patients ont présenté un usage d'opiacés. Donc là, je vais vous présenter très rapidement quelques études. Du 23 octobre 2021 au 22 janvier 2022, une étude prospective. C'est-à-dire à chaque fois qu'un malade vient, donc on le prend à propos d'un usage des opiacés chez le malade pris en soins à notre unité d'addictologie. Au terme, il y a 50 patients ont présenté un usage d'opiacés, donc soit 8,83% de l'ensemble des sujets ayant consulté durant cette période. À noter que ces patients ont bénéficié d'un traitement médicamenteux symptomatique sans substitution. Ça touche surtout les adolescents et les jeunes. Donc, j'espère sortir, bien sûr, aujourd'hui avec l'équipe de la psychiatrie du service du professeur Ziri, avec des recommandations. Donc, c'est une journée beaucoup plus de formation pour les professionnels de la santé, de sensibilisation, pour mieux prévenir et traiter, bien sûr, ces toxicomanes, ces malades. Donc, voilà, j'annonce le deuxième orateur, le professeur Bencharif. La criminalité qui est liée à l'usage des substances psychoactives est en nette augmentation. Et le psychiatre est de plus en plus donc confronté dans les expertises qu'il a à faire à la demande de la justice à des délinquants consommateurs de substances psychoactives. Ceci pose certainement pour lui des problèmes quand il a à se prononcer donc sur cette responsabilité pénale. Rappelons que l'objet de l'expertise est de déterminer donc l'état mental du délinquant au moment de l'infraction et dire donc si cette infraction est la conséquence d'un état de démence au sens de l'article 47 de notre code pénal, qui dit que n'est pas punissable celui qui était en état de démence au moment de l'infraction. Et les conclusions de cette expertise, je dirais qu'elles sont décisives parce qu'elles participent soit à la condamnation, soit au bénéfice des circonstances atténuantes, soit carrément à l'acquittement de cette inculpé. Et cette expertise donc portera sur la notion de responsabilité et qui en lui-même est un concept assez particulier, c'est celui de ne pas appartenir en vérité au champ de la psychiatrie. Nous, on soigne des maladies, mais est-ce que l'irresponsabilité ou la responsabilité est du domaine de la santé? Certainement pas. Mais c'est pourtant à la psychiatrie qu'on demande d'apprécier dans quelle mesure ce sujet ou cette responsabilité est l'attribut d'un individu coupable. Hésitation. Est-ce qu'il est responsable? Il est irresponsable? Hein? Quand est-ce qu'on peut dire qu'il est en état d'ébriété ou qu'il est dans la maladie? C'est-à-dire que c'est infini. À un moment, il est irresponsable, à l'autre, il est responsable.
Est-ce qu'il relève de la justice et il va en prison? Est-ce qu'il relève de la psychiatrie et sera soigné? Va-t-on le considérer comme un délinquant? Va-t-on le considérer comme un malade? Donc, une danse à deux temps, je dirais. Et la valse, cette dernière valse, est française. Elle a été entraînée par l'affaire Halimi, et qui va susciter en France une vive émotion au sein de la population de ce pays en raison de l'irresponsabilité pénale qui va être retenue contre ce criminel, ce meurtrier, et va faire réagir les plus hautes autorités publiques en la personne du président de la République française, qui va demander qu'il y ait une réflexion pour amender cet article 222.1, parce que la population juge qu'il est inacceptable qu'une personne, suite à son intoxication, puisse tuer et être déclarée par la suite irresponsable. Donc il y a un grand travail de tous les pénalistes et résultat, l'article 122.1 reste inchangé et l'irresponsabilité pénale due à un trouble psychique, quelle que soit sa cause, perturbant le libre arbitre, ne touche pas et elle est là, immuable, jusqu'à peut-être de nouveaux concepts développés en matière de responsabilité. Cette phrase qui pour moi illustre ce que je voulais dire, et je dirais, si j'ai trompé quelqu'un lorsque je n'étais pas moi-même, alors Hamlet ne l'a pas fait. Hamlet le nie. Qui donc l'a fait? Sa folie. Je vous remercie. En matière de discernement, c'est une étape très difficile. Donc, vous avez éclairé un peu sur la complexité de l'expertise, du déroulement et bien sûr de la responsabilité aussi du médecin expert. Donc, j'appelle pour sa présentation, quelle dépendance pour les personnes âgées? À vous la parole. Merci. Tout d'abord, un grand merci à ceux qui m'ont invité, c'est-à-dire le professeur Zéry. Et pour vous dire que cela fait plus de 20 ans que je viens, pas tous les ans, mais que je viens régulièrement et que nous continuons une grande amitié. Et j'ai déjà été dans cet hôpital lorsqu'il était lui-même chef de service. Je le remercie, même s'il nous a quittés directement en ajoutant à la psychiatrie ce terme de l'addiction. Alors un service maintenant peut être psychiatrique-addiction. Alors je vais traiter d'un sujet qui peut apparaître hors sujet. On a montré tout à l'heure combien l'addiction était une maladie, en quelque sorte un comportement vraiment des jeunes et que cela posait tous les problèmes que l'on a évoqués. Mais pourquoi parler aussi de l'addiction? L'addiction, il y a 50 ans, je faisais déjà de la psychiatrie, il y a 50 ans, le terme n'existait pas. Addict n'existait pas. C'est donc en quelque sorte poussé par cette transformation, ce comportement majeur qui a existé bien avant, mais ce comportement majeur d'une partie de la jeunesse qui a été addict. Addict est théoriquement plutôt anglais, de la langue anglaise. Possibilité sociale qui diminue, sauf une volonté très stricte qui est permise à chacun, et surtout la modification des rapports familiaux, une famille patriarcale qui vivait ensemble avec les générations est devenue une vie familiale d'isolée. Je vous remercie de votre attention. Tendance un peu particulière chez l'adulte, elle est différente de chez l'adolescent, qui est bien sûr, c'est la prise de substances psychoactives sans aucune raison thérapeutique. Donc, et sous l'effet de cette consommation, il passe à l'acte antisocial, il passe à l'acte criminel, criminalisé.
séminaires, etc. Donc, cette dépendance, elle est moindre chez l'adulte. Donc, merci pour votre présentation. Donc, la technologie de l'EHS, François de Blida, donc, il va nous présenter offre et demande en addictologie, peut-on relever le défi? Voilà. Avec mon ami le professeur Zéli, donc pour la tenue de cette journée et surtout pour le choix de cette problématique donc, qui nous tient à cœur, donc, qui pose vraiment donc, un problème aussi bien de santé publique, mais aussi un problème de sécurité nationale et de souveraineté de l'État algérien. On sait bien donc que l'Office des Nations Unies contre drogue et toxicomanie déjà averti en 2020 que la prochaine pandémie silencieuse, ça sera la consommation des substances psychoactives, c'est-à-dire les drogues. Et on voit que pendant la période de confinement, il y a un grand trafic de drogue, de transport de drogue, via donc tous les moyens de transport aérien, maritime. Et donc, la crise du Covid déjà a généré une grande crise économique à l'échelle mondiale et les répercussions, on les voit actuellement de ce qui se passe sur le plan sécuritaire et toutes les guerres donc, qui sont en train de s'installer ici-là dans les 4 coins de la planète. Alors, pour revenir donc à ce qui nous intéresse dans notre pays, c'est que nous sommes une région, nous sommes un continent, donc il y a 3 façades, la Méditerranée, et on a aussi le continent africain et européen qui sont en face. Donc c'est une position géostratégique assez importante et nous avons une population donc très très jeune et l'âge d'expérimentation des substances, on sait bien que c'est l'adolescence et en absence d'une véritable politique de prévention donc pragmatique, le risque de passer à la dépendance et passer donc à un niveau thérapeutique est important. Donc on voit que le risque lié à l'âge dans notre pays est pratiquement 8,21% de la population et les chiffres épidémiologiques qui ont été lancés par l'enquête 2010 de l'Office national de lutte contre le drogue et toxicomanie estiment que déjà en 2010, 1 à 3% de la population générale s'adonnait à la consommation de drogue et parmi les indices les plus inquiétants, c'est la criminalité et les violences donc urbaines qu'on voit. Donc dans les données de 2010, on voit que la prévalence en population générale par population clinique, donc ce qu'on appelle une majoration des chiffres, c'est ce qu'on appelle le biais de Bergson. Donc voilà, donc par rapport à l'activité de consultation, elle est en crescendo dans notre service, aussi bien donc la demande d'hospitalisation que la demande de consultation. C'est vrai qu'on voit donc un petit peu une décrue là, donc je sais pas s'il y a par rapport en 2014, ça c'est entre le 2014 et 2023, on voit qu'il y a une diminution de la demande d'hospitalisation, donc cela est dû à 2 événements importants. D'abord il y avait la crise du Covid et puis il y a le travail de réhabilitation du service qui a pris un peu de temps, pratiquement 1 année et demie pour réhabiliter les structures. Donc, et d'une qualité de prise en charge parce qu'on les assimilait à des bandits qui ne pouvaient bénéficier que de punitions et ils étaient responsables de tous leurs actes et ils étaient l'objet d'incarcération ou de marginalisation dans la société. Mais après les efforts déployés pour essayer de comprendre un peu la problématique, l'aggravation ou la résolution de l'addiction. Donc elle joue un très grand rôle dans l'apparition de l'addiction chez ses membres. D'où l'intérêt des approches familiales dans la prise en charge globale. Donc la prise en charge elle est collaborative, c'est-à-dire tout le monde doit être associé à la prise en charge de la personne addicte. Se révélerait faire partie intégrante de notre société actuelle. En effet, l'évolution du numérique fut telle que nous cessons de voir encore plus loin. Les nouvelles technologies sont toujours plus innovantes les unes que les autres. La cyberdépendance n'est pas sans conséquence. Ainsi même, si ce développement nous permet une avancée considérable dans le domaine numérique et de la communication, essayons de ne pas devenir esclaves de nos propres progrès tels qu'ils soient. Donc il est impératif bien sûr de réfléchir avant de cliquer. Donc merci pour votre attention. Connaissez de votre expérience, il y a eu des cas chez vous après le web pour la problématique de l'addiction et du comportement, s'il y a des cas. Comment vous qualifiez également la prise en charge? Est-ce qu'il y a des chiffres? Moi je suis un adepte de chiffres.
Je vais poser la question tout à l'heure à tous les intervenants. Allah, il n'y avait pas de débat. Quand je voulais poser la question à M. Ferry concernant les chiffres chez vous en France. La deuxième, c'est toujours la même pour le professeur Zadoré. Vous en avez parlé de la problématique des addictions chez les médecins anesthésistes. Quand il dit la city, est-ce qu'il y a eu des cas? Est-ce qu'il y a eu des prises en charge? En Algérie. Oui, en Algérie. Exactement. Je voulais pas un petit peu, je voulais parler de toutes les médailles. Je sais que moi, il y a en 2017, comme j'étais à l'hôpital, service de toxicomanie, à l'époque, on en avait reçu de tout. Voilà ma question. Je pense même que c'est la question à me poser, mais je vais répondre aussi. Concernant les addictions, comportement et les deux, c'est deux parents. Deux, en un an, en France. J'ai trouvé effectivement des chiffres que je ne voulais pas étaler sur mon exposé, mais je pourrais vous dire que effectivement, oui, on les reçoit très souvent au cours des consultations des mamans qui viennent se plaindre pour des enfants qui commencent à avoir des échecs scolaires, etc. Et en s'étalant sur l'interrogatoire, etc., nous vérifions effectivement que c'était un problème d'hyper-connexion, surtout aux réseaux sociaux. Voilà. Donc, pour répondre à votre question.